Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'équilibre alimentaire. Tout d'abord, il est essentiel de différencier équilibre alimentaire de régime miracle. Nous sommes nombreux à penser que pour perdre du poids ou faire diminuer notre taux de cholestérol, il faut absolument faire un régime. Eh bien non, il faut juste manger équilibré. Comment faire ? En ayant une bonne répartition dans l'assiette et en variant vos aliments. Ça vous évitera alors le grignotage. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'on retrouve dans notre alimentation. Il y a 3 nutriments essentiels. Les protéines, qui ont un rôle de construction musculaire, comme la viande, les œufs, les produits laitiers ou les poissons. Les lipides, qui sont les matières grasses mais qui nous apportent de l'énergie, comme l'huile ou le beurre. Puis les glucides, qui sont le carburant de l'organisme, comme les féculents. Ces 3 nutriments sont essentiels pour votre organisme. Il faut donc répartir glucides, lipides et protéines sur vos 3 repas afin de manger équilibré. C'est l'excès d'un nutriment ou plus qui est mauvais pour votre organisme et qui déséquilibre votre alimentation. Trop de protéines abîment vos reins, trop de glucides vous font grossir et trop de lipides augmentent le taux de cholestérol. Dans nos assiettes, il faut qu'on retrouve 3 aliments. Les aliments bâtisseurs qui sont les viandes, poissons et œufs, riches en magnésium, en protéines et en fer, à consommer 1 à 2 fois par jour. Les aliments protecteurs qui sont les fruits et les légumes, riches en magnésium, glucides, minéraux et vitamines, à consommer 5 fois par jour. Mais aussi les aliments énergétiques qui sont les glucides, riches en protéines végétales, en sucre lent, en minéraux et en fibres. Ces aliments sont à consommer 3 fois par jour. Mais vous retrouvez aussi les sucres et produits sucrés qui sont riches en sucre rapide. Les matières grasses, les sucres et les produits sucrés sont à consommer modérément car ils sont déjà présents naturellement dans les autres aliments. Et puis le sel qu'il faut consommer avec modération. Pour manger équilibré, il faut regarder les étiquettes des produits que vous achetez. Tout d'abord, on regarde la date de péremption. Il faut distinguer 2 choses. La première, c'est la date limite de consommation, que l'on reconnaît avec la mention « jusqu'au ». Cela concerne les produits frais qu'il ne faut pas consommer après cette date. La deuxième, c'est la date de durabilité minimale, que l'on reconnaît avec la mention « de préférence avant le ». Cela concerne les produits congelés ou les conserves que l'on peut consommer après cette date. Le seul risque, c'est qu'il y ait moins de goût, une texture différente et des apports différents. Vous retrouverez également sur les étiquettes la liste des ingrédients qui sont classés du plus au moins présent. Pour info, ce logo, c'est juste qu'il y a eu un contrôle qualité qui a été fait lors de la fabrication de ce produit. On retrouve également sur les produits que l'on achète le tableau des valeurs nutritionnelles. Le premier, c'est la valeur énergétique, indiquée par kilocalories au kilojoule. Il y a ensuite les protéines, où la valeur doit être 2 fois supérieure à celle des graisses, des matières grasses, pour que ça soit une alimentation saine. Vous avez ensuite les matières grasses, avec une ligne en dessous où c'est stipulé acides gras saturés. Ce sont ces acides gras saturés qu'il faut limiter dans votre alimentation. Il y a également les glucides, avec une ligne supplémentaire qui vous indique les sucres rapides. Et la dernière ligne qui vous indique la quantité de sel. Pour comprendre ces étiquettes, nous allons vous proposer un quiz. Observez bien cette étiquette. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si besoin. À votre avis, à quel produit correspond cette étiquette ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle correspond bien à une brique de lait. Comparons ensemble. Un verre de lait contient 4 g de matière grasse et l'équivalent de 2 morceaux de sucre et demi. Un verre de jus d'orange contient quant à lui 4 morceaux de sucre, mais pas de matière grasse. Un verre de Coca-Cola ne contient pas non plus de matière grasse, mais l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Maintenant, regardez bien cette étiquette. À votre avis, elle correspond à quel produit ? Eh oui, c'est bien le jambon. Comparons à nouveau. 100 g de jambon, soit 2 tranches, contiennent 3 g de matière grasse et 20 g de protéines. À quantité équivalente, soit 6 bâtonnets de crabe, l'apport en matière grasse est de 5 g, celui des protéines de 8 g et celui des glucides de 11 g. Enfin, pour 100 g de magret de canard, l'apport en protéines est égal à celui du jambon, soit 20 g, mais la matière grasse est 10 fois supérieure.
Voilà, c'est fini pour l'équilibre alimentaire. Si vous avez des questions, on se retrouve mardi prochain. Sur ce, bon entraînement! Avant de nous quitter, je vous propose 2 exemples de menus équilibrés que vous pouvez utiliser.